Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais continuer mon fameux concept en vous parlant de la saga, de tous ces films qui ont marqué quand même Disney, Pirates des Caraïbes. Cette saga épique, pleine de trésors cachés, de personnages inoubliables, a marqué l'imaginaire de millions de fans à travers le monde. Nous allons explorer chaque film en détail, parler des personnages emblématiques, des intrigues complexes et des éléments clés qui font de cette saga un chef-d'œuvre du cinéma. Alors, hissez les voiles et préparez-vous pour un voyage inoubliable. Bon visionnage. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. En 2003 sort ce premier film, ce premier volet. Nous commençons notre aventure avec le film qui a tout déclenché, La malédiction du Black Pearl, réalisé par Gore Verbinski. Ce film nous présente alors le capitaine Jack Sparrow, jamais encore vu auparavant, interprété magistralement par Johnny Depp. Jack, avec son charisme unique et son humour décalé, devient rapidement un personnage iconique. Le film nous entraîne dans une quête épique pour lever la malédiction qui frappe l'équipage du Black Pearl, commandé par le capitaine Hector Barbossa, joué par Geoffrey Rush. Nous découvrons également Elizabeth Swann et Will Turner, deux personnages qui joueront des rôles centraux dans la saga. Ce film est alors un mélange parfait d'action, d'aventure et de fantastique qui pose les bases d'un univers riche et captivant. Les scènes de combat à l'épée, les batailles navales et les dialogues pleins d'esprit sont devenus des marques de fabrique de la saga. Pirates des Caraïbes 2, Le Secret du Coffre Maudit, publié l'année de ma naissance, 2006. Le deuxième opus, Le Secret du Coffre Maudit, pousse encore plus loin les aventures de nos héros. Jack Sparrow se retrouve face à une dette de sang envers Davy Jones, le capitaine du Hollandais volant, interprété par Bill Nighy, avec des effets spéciaux impressionnants, notamment pour créer l'aspect terrifiant de Davy Jones et de son équipage maudit. Ce film explore des thèmes plus sombres tout en conservant l'humour et l'esprit d'aventure. La quête du cœur de Davy Jones mène à des batailles navales spectaculaires et à des retournements de situation inattendus. Ce film introduit également des personnages emblématiques comme Chia Dalma, une mystérieuse prêtresse vaudou, et explore davantage la mythologie maritime. Les interactions entre les personnages se complexifient avec des alliances, des trahisons qui ajoutent de la profondeur à l'intrigue. La scène où Jack, Will et Norrington se battent pour le coffre maudit sur une roue de moulin est l'un des moments d'action les plus inventifs et mémorables de la saga. Pour les fans, on s'en souvient tous. Pirates des Caraïbes 3, Jusqu'au bout du monde, en 2007, juste un an après, ils ont pas le temps eux. Ils voient que ça marche, allez, on en refait un troisième. Donc Jusqu'au bout du monde conclut la trilogie initiale, avec une épopée grandiose. Nos héros doivent sauver Jack Sparrow des limbes de Davy Jones et se préparer pour une bataille finale contre les forces de Cutler Beckett, interprété par Tom Hollander. Ce film explore davantage les légendes maritimes et les alliances entre pirates. Les scènes de bataille sont parmi les plus impressionnantes de la saga, culminant dans une confrontation épique dans un maelstrom. Le film plonge encore plus profondément dans les thèmes de loyauté, de liberté et de sacrifice. Les personnages doivent faire face à leurs dilemmes moraux et à leur ambition personnelle. Le retour de Barbossa et son alliance avec Sparrow ajoute une dynamique intéressante, alors que le conseil des pirates se réunit pour combattre la compagnie des Indes orientales. La fin du film offre une conclusion satisfaisante à de nombreux arcs narratifs, tout en laissant la porte ouverte pour de futures aventures. Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence en 2011. Quatrième opus de la saga. On n'arrête pas, on continue, on n'a pas le temps. On n'arrête pas, on continue, on voit que ça marche, on continue. Donc je disais, quatrième opus de la saga, La Fontaine de Jouvence voit le retour de Jack Sparrow dans une nouvelle quête, cette fois-ci pour trouver la légendaire Fontaine de Jouvence. Ce film introduit alors de nouveaux personnages comme le capitaine Barbe Noire, joué alors par Ian McShane, et Angelica, interprétée par Penelope Cruz. La dynamique entre Jack et Angelica apporte une nouvelle dimension à l'histoire, bien que la formule reste fidèle au précédent film, avec des aventures fantastiques et des batailles épiques. Ce film explore aussi des thèmes de rachat et d'immortalité. L'intrigue se concentre sur la course
entre les Espagnols, les Anglais et les pirates pour atteindre la fontaine de Jouvence. Les interactions entre Jack et Barbe Noire sont pleines de tensions, alors que ce dernier est déterminé à utiliser la fontaine de Jouvence dans le but de prolonger sa vie. Le film introduit également des sirènes, ajoutant un élément mystique à l'histoire. Bien que la fontaine de Jouvence ne soit pas aussi acclamée que les précédents films, il offre néanmoins une aventure divertissante avec des moments mémorables. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar en 2017, le dernier. Enfin, la vengeance de Salazar nous offre une nouvelle aventure palpitante. Le capitaine Salazar, interprété par Javier Bardem, est un ancien ennemi de Jack Sparrow. Revenu d'entre les morts pour se venger, ce film introduit Henry Turner, le fils de Will et Elizabeth Turner, joué par Brandon Thwaites, et Karina Smith, une astronome déterminée, interprétée par Kaya Scodelario. Ensemble, ils cherchent à trouver le trident de Poséidon capable de briser toutes les malédictions des mers. Ce dernier opus revisite les thèmes de la saga avec une touche de nostalgie et offre des moments de bravoure et de réconciliation. La relation entre Henry et Karina apporte une nouvelle dynamique à l'histoire alors qu'ils découvrent des secrets sur leur origine. Les effets spéciaux, notamment pour représenter Salazar et son équipage fantomatique, sont impressionnants. Le film se termine sur une note émotive, réunissant Will et Elizabeth et laissant la porte ouverte à de futures aventures palpitantes tout en rendant hommage à l'héritage de la saga. En conclusion, la saga Pirates des Caraïbes est plus qu'une simple série de films. C'est un voyage dans un univers où la magie et l'aventure se rencontrent, avec des personnages inoubliables, des intrigues captivantes et des effets spéciaux époustouflants. Cette saga a su captiver le public pendant des années. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de Pirates des Caraïbes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos moments préférés de la saga dans les commentaires. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Si vous êtes fan de Pirates des Caraïbes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel est votre film préféré? Pourquoi? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et encore merci. On se retrouve pour peut-être d'autres concepts. L'identité Reality Magazine, c'est Reality Magazine, vous commencez à les connaître. Alors pour une toute autre vidéo. En tout cas voilà, merci encore à tous et à toutes. Et à la prochaine. Ciao.